Bonjour et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve donc pour la vidéo des énergies de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un beau week-end. On va regarder ensemble un petit peu les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Et j'avais envie de commencer avec une première carte, donc issue d'un oracle The Messenger Cards, que j'ai pu trouver sur Etsy. Et donc on va voir du coup quel est le message principal pour cette semaine. Eh bien c'est la carte numéro 26, la carte du corbeau blanc. Alors le corbeau blanc dans ce jeu en fait représente vraiment le messager. Donc pour moi cette semaine, nous allons grâce à des mots, des actions, des intentions ou autres, pouvoir faire passer un message vraiment pour enfin laisser notre part authentique en fait s'éveiller. En fin de compte, on va être à l'écoute de notre message intérieur et ça va être une semaine idéale pour transmettre cette vision, notre vision que l'on a, notre vision propre à nous, et on va pouvoir la transmettre, cette vision avec clarté, pour pouvoir la partager à notre entourage. Oui. Donc ce message qu'on va avoir envie d'émettre à nos proches, il va être authentique, ça va vraiment nous représenter nous. On va faire attention vraiment à ce qui est important pour nous et on va avoir envie de le communiquer en fait. C'est ça. Donc soyez bien à l'écoute cette semaine de ce que vous ressentez pour pouvoir le transmettre autour de vous. Et en toute sincérité. Voilà pour le corbeau blanc. Et donc on va regarder avec le pagan, le normand, donc les énergies qui vont nous accompagner. Donc ce sont de très grandes cartes, donc j'espère que vous allez pouvoir toutes les voir sur la vidéo. Hop. Voilà. Alors pour cette semaine, donc on va regarder la carte centrale pour l'énergie principale et donc on a la carte des souris. Donc on voit quand même que cette semaine on va s'inquiéter un petit peu, il va y avoir de petits stress pour certains d'entre vous. Donc on va regarder avec les autres cartes. Donc on commence avec la carte de l'ours. Qui nous dit que malgré tout ce qui va pouvoir se passer dans la semaine, on va faire preuve ici de force et de courage. C'est une carte de stabilité aussi, la carte de l'ours. Je pense que là, on va pouvoir avancer avec nos convictions. On l'a vu avec ce corbeau blanc. Donc malgré les petits soucis qui pourraient arriver, malgré vos angoisses qui pourraient peut-être remonter par rapport à quelque chose qui va se passer dans la semaine, vous allez garder confiance en vous et vous allez trouver pour moi peut-être des solutions qui vont vous permettre de contourner un petit peu ou d'aller mieux, en tout cas de retrouver votre calme et votre sérénité. Parce que vous allez savoir vous stabiliser. Pour d'autres, il va peut-être y avoir un sentiment d'insécurité pendant la semaine. C'est possible que vous passiez par une période d'insécurité. Et donc, il ne va pas falloir céder à la panique, mais au contraire, essayer de reprendre votre calme et de voir à l'intérieur de vous ce qui peut être fait pour arranger la situation pour moi. Peut-être faire appel à quelqu'un aussi pour vous aider. Mais en tout cas, prendre un petit temps de pause si vous en avez besoin pour réfléchir, peut-être avant d'agir ici. On a ensuite la carte du cavalier. Donc là, il peut y avoir une personne, comme je vous disais, qui pourrait venir vous aider. Si c'est sur le plan financier que vous rencontrez des difficultés pendant la semaine, si vous vous posez des questions par rapport à ça,
hein. Il se peut qu'il y ait une personne ici qui vienne vers vous, hein, pour vous apporter son aide, et assez rapidement d'ailleurs. En tout cas, ce cavalier représente tout ce qui est information, nouvelles, hein, des déplacements aussi, pourquoi pas, qui vont être utiles pour sécuriser justement vos projets, hein, vos projets d'avenir, qui pourraient vous poser problème, ou qu'il y a peut-être des retards pour certains d'entre vous, et ça ne vous permet pas d'avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Là, pour moi, quelqu'un vient vers vous, en tout cas une nouvelle, une information vient vous aider à avancer, hein, vous trouvez des solutions. Oui, pour retrouver un petit peu pour moi, de liberté ici, un petit peu de répit, hein. Alors, elle est suivie, cette carte du cavalier, par la carte de la lune. Donc, ça, pour moi, il va y avoir quand même ici une réussite, un succès, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Avec cette lune, il y a de la reconnaissance ici, hein. Pour moi, c'est le symbole d'espoir, cette carte. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, mais vous allez pouvoir réaliser un de vos rêves, hein. Pourquoi pas. C'est une carte d'espoir, hein. Je pense que là, il y a certains de vos désirs ou de vos objectifs qui sont en train de se réaliser petit à petit, hein. Vous vous en rendez peut-être pas encore compte, mais ça avance, hein. Vous allez faire preuve pour certains de créativité, hein. Cette lune, elle va accentuer votre ressenti intérieur et va développer votre imagination, votre intuition. Oui. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs avec le corbeau blanc. Écoutez un petit peu ce que vous ressentez cette semaine. Ça va être important pour pouvoir avancer tout au long de la semaine. Cette carte peut représenter aussi la carte des voyants, hein. Peut-être que voilà, certains vont découvrir certains dons de clairvoyance. Peut-être que vous allez faire appel, pourquoi pas, à quelqu'un pour vous aider justement à y voir plus clair. Il y a peut-être une situation qui est dans l'illusion et qui a besoin d'être mise à jour ici. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc, avec la lune et l'enfant, peut-être que vous avez un enfant qui est un petit peu triste actuellement, qui est un petit peu stressé ou anxieux, peut-être dû à cette nouvelle rentrée scolaire, hein. Voilà, ça c'est possible. Cette carte de l'enfant, donc bon, peut représenter bien sûr un enfant, hein, mais ça peut représenter aussi quelque chose de nouveau ici, hein. Un début. Quelque chose de petit et qui va évoluer petit à petit, hein, avec le temps, qui va prendre en croissance. Donc vous voyez, même si vous ne voyez pas de résultats actuellement pour l'un de vos projets, c'est normal, il faut y aller petit à petit pour moi. Hein. Il ne faut pas précipiter les choses. Avec cette carte, on nous dit aussi de ne pas négliger les petits détails qui pourraient se présenter à vous, hein. Tout est important. En tout cas, c'est une belle carte de renouveau, de fraîcheur, de spontanéité. Essayez de prendre les choses cette semaine avec légèreté, avec joie de vivre. Et arrêtez peut-être de vous tourner trop de questions, hein, dans votre tête ici, de vous angoisser. Il y a peut-être un moyen de trouver des solutions et il faut essayer de voir les choses avec le sourire, comme cette illustration, de façon positive, hein, pour essayer d'arranger la situation plus facilement, plutôt que d'être pessimiste, hein. Ouais. Bon, c'est vrai que les souris, ici, on sent que vous êtes inquiets, hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment de l'inquiétude par rapport à la famille, au foyer, à la maison. Peut-être aussi de l'inquiétude par rapport à l'avenir d'un de vos enfants. Ce sont des petits soucis qui pourraient se transformer en problèmes plus graves si vous ne les affrontez pas, si vous ne prenez pas les choses en main. Hein, si vous restez à tourner ça en boucle dans votre tête mais que vous n'agissez pas,
ça pourrait être beaucoup plus grave, oui. Mais là, on voit de toute façon, vous avez la force de l'ours, il y a le cavalier qui vient vers vous, vous allez avoir l'intuition de la lune qui va venir vous aider. Donc pour moi, vous allez prendre des choses en main. Et c'est important de faire attention, vous pouvez toujours faire attention bien sûr, mais ne vous surmenez pas, hein. Ici pour moi c'est ça. Il va falloir peut-être essayer de reprendre un peu plus de confiance en vous, hein. Ne vous angoissez pas trop pour rien, hein. Peut-être qu'il y a des situations qui paraissent plus graves qu'elles ne le sont en réalité, hein. Vous avez peut-être subi, oui, des petites pertes d'argent, je sais pas, vous avez l'impression de manquer de quelque chose, mais c'est pas aussi grave que ce que vous l'imaginez, hein. Avec la maison ici, peut-être qu'il y a une petite perte d'argent parce que vous avez dépensé de l'argent pour la famille, pour le confort de la maison aussi, hein. Ici, il est vraiment de question de famille, hein, on le sent avec cette carte de fondation aussi. Prenez un petit peu de recul par rapport à ce cadre familial. On voit qu'il y a une question qui vous perturbe ici, hein, au niveau de la famille. Vous avez la sensation de manquer de quelque chose ou de ne pas apporter tout ce que vous voulez à vos enfants peut-être ou à vos parents, je ne sais pas. Prenez du recul par rapport à ça si c'est votre cas, hein. Ne soyez pas dans cette insécurité. Au contraire, essayez de voir tout ce que vous avez déjà créé pour moi. Votre stabilité, car vous avez réussi à créer ce foyer, on sent cette sécurité quand même, hein, au sein de la famille. Hein. Toutes ces fondations ici, c'est votre clan, c'est votre fort intérieur aussi, hein. Donc il va falloir se servir de ça cette semaine pour avancer, hein. Peut-être faire appel à votre entourage familial, hein, pour vous aider aussi. Ah oui, parce qu'on a le mont ici, hein. Il y a quand même peut-être quelqu'un dans la famille, un parent, je sais pas, un enfant qui crée des tensions, hein, des obstacles comme ça. Il peut y avoir certains désaccords, des conflits. Je sens aussi peut-être, pourquoi pas, des malentendus. D'où l'importance de communiquer aussi, hein, cette semaine avec ce corbeau blanc. Peut-être de prendre de la hauteur aussi pour voir la situation différemment. Oui. Donc évitez la discorde en tout cas dans l'environnement familial, hein, cette semaine. Même s'il y a un blocage, un obstacle, quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin, hein, ou qui vous bloque dans votre objectif que vous vous êtes fixé, voyez les choses plus comme un défi et pas comme une défaite. Reconsidérez les choses et pourquoi pas changer de direction. Parce qu'il va y avoir des difficultés, on le voit bien, peut-être des retards, hein, mais vous allez pouvoir, pour moi, vous allez pouvoir contourner tout ça, hein, avec votre courage, votre force ici, hein. Ouais. Voyez plutôt ça comme un challenge, même s'il y a une résistance quelque part, un empêchement. Vous allez avoir envie d'avancer encore sur votre chemin et vous êtes entouré pour moi ici de votre famille. Vous n'allez pas braver tout ça seul en fin de compte. Oui, on a le cœur, hein, le cœur qui nous accompagne. Donc il y a peut-être une petite crise, hein, au niveau de la famille, une crise dans les relations, une crise affective ici, de la compréhension, comme on disait, peut-être pourquoi pas de l'attention. Faites attention aussi au rapport de force, hein, avec cette montagne. Le cœur, on le sait, hein, c'est le symbole de l'amour, c'est les émotions, les liens qui vous relient, hein, dans vos relations, que ça soit familial ou sentimental, amical. Il est possible de retrouver cette harmonie ici, cette semaine, hein. Donc même si la semaine peut être un peu compliquée, il y a cette capacité de retrouver cette harmonie et cette joie de vivre en fin de semaine, hein. Oui, le bonheur ici d'être ensemble, de partager, hein. Et donc on termine avec la carte de l'arbre. Il me semble qu'on terminait d'ailleurs avec la carte de l'arbre aussi la semaine dernière.
c'est de l'harmonie pour moi. Le cœur et l'arbre ici, c'est l'harmonie qui peut de nouveau régner dans votre cœur ici. Donc profitez-en, parce qu'en fin de compte, vous allez vous rendre compte que vos sentiments, ils sont sains. Et même s'il faut se battre un petit peu, trouver des solutions et relever des défis, et ben ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et vous allez retrouver votre énergie parce que vous vous en rendez compte. Vous savez que ce que vous le faites avec votre cœur. Et ça va vous motiver. Vous retrouvez votre vitalité pour avancer sur ce chemin. Tout ce que vous avez envie de faire pour le week-end prochain, et on le voit sur cette carte encore avec tous ces personnages, c'est de prendre du temps ensemble pour se détendre, peut-être dans un lieu calme, se retrouver tous pour se sentir bien. Il y a cette sensation d'apaisement, de sérénité et de paix intérieure retrouvée ici. De toute façon, les liens que vous avez avec votre entourage, ils sont enracinés, c'est des liens profonds, des liens qui sont là depuis tellement longtemps que vous allez pouvoir surmonter n'importe quel obstacle pour moi. Vos racines, elles sont profondément ancrées, elles sont vigoureuses. Donc ne vous inquiétez pas au niveau familial ici, relationnel pour moi. Vous allez retrouver du bien-être. Vous allez pouvoir recréer pour un projet à long terme ici. Peut-être vous souvenir, vous recueillir. Je sais pas, il y a cette sensation de vous retrouver en famille le week-end prochain. Peut-être pour vous souvenir de choses du passé, pour vous remémorer des choses importantes que vous avez vécues. Pour faire le point et puis pour essayer de retrouver cette complicité qu'il y a entre vous aussi. C'est de l'ancrage, comme de l'ancrage et de la sécurité, comme avec cette ours qu'on a en début de tirage, et vos fondations avec cette maison, c'est votre famille ici. On voit que vous allez retrouver comme ça votre sécurité. Ouais. On peut regarder, oui, comme ça, un petit peu différemment les cartes, mais si on regarde verticalement, c'est pareil. L'ours et l'enfant, il y a peut-être des dépenses, d'où les petites souris ici, il y a peut-être des dépenses qui sont faites sans réfléchir, que vous avez peut-être fait ces derniers temps et vous vous rendez compte que ça vous met un petit peu dans la panade. L'enfant et le mont ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi votre enfance qui remonte, votre enfance qui a peut-être été difficile et qui vous empêche encore, peut-être ces souvenirs de cette enfance difficile qui vous empêchent de vous construire correctement aujourd'hui. Mais vous avez envie de braver tout ça et vous avez envie de contourner vraiment ces difficultés pour enfin vivre quelque chose de meilleur. Oui. Et même si vous avez peut-être par moment fait des dépenses, faire peut-être preuve d'irresponsabilité quelque part, ce qui vous a stressé, on le voit de toute façon pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en stress par rapport au manque d'argent pour nourrir la famille, ou il y a comme ça cette sensation ici de manquer de quelque chose. Ne vous stressez pas trop, parce que là, on voit que ça vous tient à cœur et vous avez l'impression quand même que vous avez perdu quelque chose ou que vous allez manquer quelque chose. Mais avec cette lune et la maison, pour moi, même s'il y a eu des inquiétudes, des incompréhensions, la tendresse est là, la reconnaissance, vous allez comprendre que c'est pas peut-être l'argent qui compte le plus ici. Vous avez vos valeurs familiales et c'est ça qui va vous aider au contraire à voir les choses différemment et vous dire que oui, en fin de compte, ce que vous avez, c'est important. Parce que ne pas vous attarder sur les détails, les détails négatifs. Mais attardez-vous plutôt au contraire sur tout ce qu'il y a de positif, sur tout ce que vous avez déjà su construire. On voit que de toute façon, vous allez prendre du repos à la maison et que le calme va être retrouvé avec cette maison et cet arbre. Donc même s'il y a une petite perte financière ici, prenez du recul. Il faut prendre du recul, ça va être nécessaire cette semaine. Soyez prudent quand même avec la lune et les souris. De toute façon, il faut être prudent en toutes circonstances. Donc là, voilà. Et puis les souris
Et le mont, oui, peut-être que pour certains d'entre vous, là, il y a des difficultés quand même financières, vous êtes peut-être au chômage et ça vous inquiète et c'est normal, hein. Mais vous avez quand même tout en vous, les réponses en vous pour moi, pour surmonter tout ça, hein. On va s'aider avec une petite carte de l'oracle viking, hein. Si on pouvait avoir un petit conseil pour nous aider à trouver des solutions tout au long de la semaine. Voilà. Et donc on a la carte 5. Donc là c'est une rune. Alors je pense que ça... Oui, Reido. Et je vais prendre le livret hein, pour m'aider bien sûr. Parce que là, c'est en plus, je viens d'acquérir cet oracle. Donc je le découvre en même temps que vous. Vos joies sont des panneaux de signalisation sur la voie de votre objectif et de votre chemin. Le voyage est aussi important que la destination. Concentrez-vous sur le présent plutôt que sur les fardeaux du passé où l'avenir l'attend. Déployez vos ailes. Aspirez à de nouveaux horizons. Travaillez avec les rythmes de vie, non contre eux. Donc déployez vos ailes, hein, comme sur la carte du cœur ici. Et on vous dit bien que de toute façon, ce qui est important, c'est le voyage. Et il est aussi important que la destination. Donc toutes ces épreuves peut-être que vous traversez vont vous aider à avancer justement. Hein. Ouais. Et là on nous dit, alors que la roue tourne, je suis au centre, voyant toutes choses telles qu'elles sont en ce moment même. Étant au cœur de chaque étape, libre de choisir, sous un ciel bleu dans les champs verdoyants, je suis Reido. Donc c'est vous hein, qui êtes libre d'aller là où vous voulez aller, c'est vous qui êtes libre de choisir et de voir peut-être la situation de façon plus lumineuse et de choisir le ciel bleu et les champs verdoyants. Hein. Ouais, parce que la roue tourne, hein, dites-vous bien que si vous rencontrez des difficultés, vous avez les moyens de tout faire changer ici, hein, cette semaine. On va regarder sur le plan sentimental. Hein. Et après, vous pourrez vous poser votre question fermée. Hein. Alors, pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019, sur le plan sentimental, alors il y en a qui se sentent trahis ici au niveau sentimental, donc que ce soit familial ou amoureux, hein, même amical, pourquoi pas, vous êtes trahi, vous vous sentez trahi. Alors que vous êtes attiré hein, par cette personne. Il y a une relation ici, je pense, assez fusionnelle, où c'est pas l'amour vache, mais vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous pouvez pas vous empêcher de vous retrouver, même si ça se passe mal entre vous, même s'il y a des conflits, peut-être des mensonges, de l'infidélité peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que c'est une relation qui est compliquée. Mais malgré le fait que vous ne soyez pas vraiment épanouis ou heureux ensemble, vous êtes attirés l'un par l'autre. Et à chaque fois, vous retournez l'un vers l'autre. Hein, donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde et on est dans un tirage général ici. Mais on voit qu'il y a une situation un peu compliquée hein, pour certains d'entre vous. Et cette semaine, ça va être ça, hein. Vous allez être attiré par cette personne, malgré le fait qu'elle vous fasse du mal. Oui, et vous avez besoin de vous voir, hein. C'est comme ça. Il y a une alchimie très forte entre vous et même
je sens que même s'il y a des périodes de séparation où vous avez une coupure comme ça dans votre relation, vous trouvez toujours un moyen de voir ce qui se passe dans la vie de l'autre, peut-être via les réseaux sociaux, je sais pas, peut-être parce que vous travaillez sur le même lieu de travail. En tout cas, cette personne, vous la voyez tout le temps, même si aujourd'hui, elle ne fait plus partie de votre vie sentimentale. Eh bien, elle est encore elle est présente. Et vous avez ce besoin de la voir, de savoir ce qui se passe dans sa vie. Ou c'est cette autre personne qui a peut-être ce besoin aussi de toujours voir ce qui se passe pour vous, parce que cette personne est attirée par vous malgré tout. Et là, au niveau de votre projet, on dit ton projet n'aboutira pas. Trop compliqué ou mal défini. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose qui se passe pas bien au niveau sentimental. Et il va peut-être falloir voir la situation d'une autre façon. Et c'est peut-être aussi ce qu'on voyait avec ce corbeau blanc. Visualiser peut-être autre chose pour vous, pour votre couple, pour votre famille. Il va falloir redéfinir votre projet. Parce que là, à l'heure actuelle, il est trop compliqué. Et donc, il a peu de chances de réussir. Donc, revoyez ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous êtes célibataire, on nous dit ici que cette relation rencontrera des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. Faites l'inverse de ce que tu fais en général. Fais l'inverse de ce que tu as fait en général. Ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas refaire les erreurs du passé, ne pas reproduire ce schéma de fonctionnement que peut-être vous avez au niveau sentimental. Essayez de faire autrement si vous avez envie que ça fonctionne. Cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Donc soyez patient aussi parce que en effet vous êtes observé. Il regarde un petit peu cette personne, ce partenaire, même si soit que vous avez actuellement ou potentiel, il voit un petit peu, il essaye de voir où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, qui vous êtes vraiment avant de se lancer. Il y a des blocages liés au passé ici, relation amicale ou évolution lente. Donc on voit que c'est compliqué de toute façon. Donc revoyez les situations différemment. Si vous aviez un projet, il faut le revoir, puisque là ça va pas. Et cette personne qui vous aime sûrement, qui vous observe, justement, elle vous observe pour voir si vous avez changé pour moi. Et cette personne peut même vous tester. Ouais. Si c'est un ami et que vous souhaitez que cette relation prenne plus d'importance, plus d'intensité ici dans votre vie, ne faites pas les mêmes erreurs. Essayez de faire les choses différemment. Voilà pour le domaine sentimental. Donc si vous avez une question, que vous vous posez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vais vous demander de vous concentrer sur cette question. Voilà, donc je vous ai préparé les cartes. Donc si vous avez besoin de plus de temps, bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Donc pensez bien à votre question fermée. Il y a ici 3 choix. Il y a la réponse du oui, la réponse du non et la réponse de la patience, qui est donc ni oui ni non. Pour vous aider, les 3 petits oracles, les anges, les fées et l'oracle de la création. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Donc pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Et donc le message des anges, bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. De la bonté cette semaine surtout. Envers vous-même, puis envers les gens que vous aimez, bien sûr. Même envers des inconnus. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question cette semaine est ni oui ni non. Ici, il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience,
Donc n'hésitez pas à reposer votre question, pourquoi pas la semaine prochaine, si vous en ressentez bien sûr le besoin. Et le message des fées pour vous. La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc comme à l'image de notre arbre qui termine notre tirage de la semaine, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu dans un lieu calme pour vous ressourcer ici. Et pourquoi pas profiter de la magie des fées pour vous sentir mieux. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Et donc le message qui vous accompagne, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Un changement peut-être pour vous cette semaine qui va vous permettre d'accueillir la nouveauté ici. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.